Bienvenue au Forum citoyen des aînés. Vous l'avez entendu dans l'éditorial. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir une discussion avec deux personnes importantes du quartier. On est au 6830 avenue du Parc, donc c'est ici au deuxième étage que se trouve le Forum. Avec nous, pour débuter cette entrevue, Nelson Ojeda. Nelson, bonjour. Un plaisir. Ça va? Ça va très bien. Merci de nous recevoir ici. Oui, on est au Forum des citoyens de Montréal, que c'est la première organisation existante dans la métropole qui s'occupait des aînés. On parle déjà de 5 ans, 2 ans. Oh. Donc, c'est toute une vie. Je coordonne la table des aînés des Parkex. Bon, en fait, la table des aînés, c'est une table de coordination de l'ensemble des intervenants et des organismes qui s'occupent de la problématique des aînés de notre quartier. On a 5000 aînés dans notre quartier. Okay. Donc, même, parenthèse soit faite, les 32% de ces 5000 ils vivent tout seuls. Ok, beaucoup d'aînés isolés, seuls. Oui. Mais quand tu dis seuls, est-ce qu'ils ont de la famille ailleurs? Non, ils sont pas, ils sont personne. D'accord. Il y en a 1600, 5000, c'est un terme global. Bon, comme table de concertation sectorielle, donc nous on réunit tous les intervenants, soit personnel, soit institution, soit organisation, en fonction surtout d'établir une coordination d'ensemble pour les programmes et les actions qu'on fait par rapport aux aînés, qu'on fait par rapport à l'ensemble du quartier, de telle façon qu'il n'y ait pas de dédoublage, que tous les programmes soient des programmes harmonisés, et qu'on puisse, comme on dit toujours, une main lave l'autre, puis les deux le visage, on puisse donc se mettre d'accord, qu'est-ce qui fait, ce qui est à moi est à toi, de telle façon que les aînés vraiment puissent avoir les meilleurs services possibles. Puis alors pour ça aussi, Nelson, à ce moment-là, vous faites partie de réseaux quand même beaucoup plus larges. Absolument. Parce que oui, vous vous préoccupez de Parc Extension, mais pour aller prendre les ressources, pour faire valoir aussi, puis pour mettre de l'avant la situation des aînés de Parc Extension, vous êtes dans d'autres instances. Puis on l'a déjà fait. En fait, il y a un premier référent immédiat, parce que oui, nous, on s'occupe de la problématique des aînés, mais les aînés, ils vivent pas tout seuls. On est dans une société où ça dynamise avec beaucoup d'autres organismes et beaucoup d'autres niveaux de société aussi. Donc là, on a la table des quartiers. Et dans la table des quartiers, là, on se retrouve avec tous les autres organismes et éléments qui, dans différents aires d'action, vont s'occuper aussi de l'ensemble de la problématique des parcs extension dont nous, on est une partie. Nous, on est les aînés, mais on se trouve aussi avec les jeunes, avec les femmes, avec la police, avec, en fait, tous les différents partenaires. Avec lesquels, donc, on coordonne notre action d'ensemble, comme ça est arrivé maintenant par rapport à la COVID-19, où on est même un exemple par rapport à pas mal. Oui, c'est ça, justement, j'avais cette question pour toi. Est-ce que ça a été aussi une inquiétude, tu sais, dans les aînés de la communauté aînée de Parc Extension, qui sont dans les HLM, etc. Est-ce que ça a été une inquiétude de voir tout ça? Et dans un deuxième temps, est-ce que c'était pas trop, on va dire, je sais pas comment utiliser ça, maternaliste, tu sais, paternaliste ou maternaliste, tu sais, cette façon de traiter un petit peu... Oui, une des groupes les plus vulnérables de la société, ce sont les aînés. Ça même, ça a été prouvé par tout ce qui est arrivé, donc même la société elle-même a dû assumer un problème que on n'a même pas imaginé, pensé que ça existait à ce niveau-là. Par contre, oui, nous on s'occupe des aînés, et puis on a eu déjà, même à la table de concertation, et surtout avec l'aide des Centraides, des programmes d'action et de services et d'attention directe aux aînés. Donc, on s'est mis d'accord pour pouvoir assumer ces problématiques-là. Un des problèmes sérieux, mais ça, c'est pas toujours pour les aînés,
mais globalement, c'est même on a sonné la cloche au gouvernement, c'est la communication. Oui. Le problème fondamental de la société et surtout dans notre quartier pour ses caractéristiques. Il faut penser que on a les 63% de nos habitants qui viennent de la diversité. Donc, et même on a des des gens personnes allophones. Voilà. Et on a des gens qui ne comprennent même pas ni l'anglais ni le français. Beaucoup qui vivent aussi avec la famille. Et puis c'était drôle parce que ce qu'on disait, c'était que c'est peut-être moins évident pour les aînés, par exemple, qui sont venus même avec de la famille, à un certain âge de se mettre à apprendre le français, par exemple, ou l'anglais, c'est peut-être plus compliqué que quand on a 15 ans. Et ça va impliquer aussi les fêtes, avec tous les problèmes qu'on a eu. Aussi, il y a des caractéristiques bien spéciales que vont grandir les problèmes, c'est surtout l'agisme. Oui. Parce que, bon, petit vieux, là, bon, qu'est-ce que tu fais là? Puis tu comprends rien, bon. Et puis, il y a des gens qui, effectivement, ne comprennent ni l'anglais ni le français, mais ont personne en qui s'appuyer. Oui, même pour aller acheter en pharmacie ces médicaments. Et surtout, les problèmes sérieux avec les services à domicile. Oui, que c'est un autre problème très grave aussi. Est-ce que, justement, dans les différentes concertations dans lesquelles tu fais partie, qui sont plus larges, c'est au niveau montréalais, est-ce que vous avez quand même du support? Est-ce que vous êtes capable de proposer aussi des politiques qui pourraient... Effectivement, ça a été même, on nous a écoutés même au niveau de la direction régionale de la santé, parce que, bon, quand nous, on sonne la cloche sonne. Donc, même, on fait partie comme table aussi de la table régionale de concertation des aînés, la table de l'île de Montréal, en fait, et même au niveau provincial, les programmes de maltraitance, de lutte contre la maltraitance, tout ça, on est là, on est partout, mais avec toujours le même discours. Parce que oui, on est dans plusieurs tables, mais toujours avec le même discours. C'est pour ça que je dirais aujourd'hui, oui, ça commence à avoir beaucoup plus de logique commune et collective. C'est ça, il y a comme un changement systémique qui s'opère aussi parce que vous vous rendez compte de ces réalités-là. Donc, c'est très important. Mais il faut insister. Exact. Ça, je suis d'accord. Il faut insister. Il faut être un petit peu partout et c'est épuisant. C'est pour ça que les organisations comme celle que toi-même tu diriges sont fondamentales. Non pas pour être là et pour exister seulement, sinon pour assumer, pour occuper l'espace et surtout pour le discours. Parce que et porter les messages et les besoins. Comment toi tu verrais, comment tu mettrais ça de l'avant? Il y a deux éléments fondamentaux. Un, comme on vient de dire tantôt, c'est le discours. Le discours est surtout fondamental aussi. C'est de valoriser les organisations, de valoriser les groupes, de valoriser ce qui s'occupe en première ligne, non pas dans les bureaux, en première ligne de l'action directe. Et valoriser ces gens, valoriser les organismes, les appuyer de telle façon qu'ils puissent faire bien son travail. De l'autre côté, c'est la communication. C'est fondamental. Donc, communication, nous on dit toujours c'est à 4 niveaux, à 4 volets. Il faut parler, parce qu'on t'écoute, mais il faut aussi qu'on te voit. Donc, télévision, tout ce qui est visualisation. Mais il faut aussi l'écrit, en pensant qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, savent lire, mais il y en a beaucoup aussi qui ne savent pas lire. Et surtout, c'est la relation présentielle, la relation physique. Très important. C'est ça. Donc, pour nous, c'est ces 4 volets-là qui font la communication. Et c'est là que ça va réussir. Sinon, à quelque part, toujours, on va patiner. Le message est vraiment très, très, très important ici, parce que justement, on a beau dire que ce sont les personnes les plus vulnérables de la société, mais alors justement, il faut en prendre soin particulièrement. Donc, parce que c'est notre richesse, et puis c'est ce que tu fais au quotidien depuis de nombreuses années. Donc, on va conclure là-dessus. Je vais te remercier. Nelson, déjà, on pourrait parler avec toi des heures. Tu fais partie justement de cet engagement et de cette valorisation.
toi-même, tu es un exemple de cet engagement-là. Merci. Mais c'est surtout assumer et être conscient du rôle qu'on doit jouer. Mais et pas tout seul, sinon avec les autres, un collectif. Un collectif et valoriser l'action de l'ensemble. C'est pour ça que aussi il faut assumer, j'ai dit beaucoup de fois aux gens, aimez-vous avant d'aimer les autres. Parce que si on est bien soi-même, on va pouvoir donner pour que les autres soient beaucoup mieux aussi. Alors c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci beaucoup Nelson pour ce travail, puis pour ces mots d'encouragement aussi, puis pour cet engagement vrai et tu sens que ça vient de l'intérieur. Oui, merci beaucoup Nelson. Ça vient d'être surtout félicitations au travail que vous faites vous. Merci. Avec une bonne reconnaissance.